Bonjour tout le monde, ici Guillaume Rivard du Guide de l'Auto. On se trouve du côté de New York pour découvrir le tout nouveau Volkswagen Atlas 2027, deuxième génération du VUS intermédiaire allemand. VUS à 3 rangées chez Volkswagen, plus haut que le Tiguan, dont il reprend plusieurs éléments qu'on va voir un peu plus tard. Donc, le Volkswagen Atlas 2027 va arriver au Canada sur le marché cet automne en 2026. Suivi quelques mois plus tard de l'Atlas Crossport. Aujourd'hui, on se concentre sur l'Atlas original à 3 rangées. 3 versions au Canada, Comfort Line, I-Line, Exec Line, R-Line, qui est d'ailleurs la plus vendue et de loin chez nous au Canada. Sous le capot, on se retrouve une nouvelle génération du moteur à 4 cylindres turbocompressé chez Volkswagen. Donc, comme le Tiguan Turbo R-Line, moteur très riche en couple, 258 livres-pieds, mais surtout, pour 2027, la puissance qui est augmentée de 269 à 282 chevaux. Donc, même couple en fait, mais un peu plus de puissance sous le capot. Même capacité de remorquage qui est de 5000 livres, même rouage intégral 4Motion de série et la même transmission automatique à 8 rapports. Si on se regarde pour le design, c'est un tout nouvel enrobage, mais les dimensions restent similaires, à peu près 2 cm en longueur, sinon la hauteur, largeur et empattement sont les mêmes. Donc, on va faire un tour d'horizon du véhicule, suivez-nous. Commençons par le design avant du véhicule. On voit que l'équipe de Volkswagen a fait un beau travail pour donner plus de cachet et de sophistication à la devanture du Volkswagen Atlas pour 2027. C'est très réussi au niveau des blocs optiques et de la calandre. Cette dernière peut d'ailleurs être illuminée sur les 2 versions supérieures. Si on se déplace sur les côtés, on voit aussi que les jantes ont été redessinées. C'est très joli. Et puis, leur diamètre des roues varie de 18 à 21 pouces selon la version. Le Volkswagen Atlas gagne 2 cm environ en longueur. Sinon, ses dimensions sont presque essentiellement les mêmes que la génération précédente. On remarque à l'arrière que le haillon maintenant aura le pare-choc, ce qui permet un peu de gagner de l'espace. Donc, on va avoir un léger gain au niveau du volume du coffre, mais sinon, c'est essentiellement les mêmes dimensions que la première génération. Et puis, on se retrouve avec les feux arrière qui sont maintenant à pleine largeur. Nouveau style pour les clignotants, nouveau style pour les blocs. Donc, 3 séquences d'allumage qui peuvent ajouter une petite touche d'originalité au feu arrière. En se déplaçant, on va rentrer à l'intérieur où on retrouve un tout nouvel habitacle pour 2027 avec les écrans à l'honneur. Derrière le volant, un combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces et puis au centre, un écran tactile de série 12,9 pouces et sur les 2 versions supérieures, 15 pouces. Alimenté par la plus récente version du système de divertissement de Volkswagen, bien sûr. Au centre, toute nouvelle console centrale. On remarque les 2 plateaux de recharge sans fil pour téléphone, la molette qui permet de contrôler le volume et les atmosphères intérieures qui permettent de dynamiser le décor de l'Atlas, ce qu'on retrouve dans les 2 versions supérieures, dont celle-ci. D'ailleurs, parlant de la console centrale, on remarque que le volant est accompagné maintenant du sélecteur de vitesse sur la colonne de direction. Terminons avec la 2e rangée, où l'on retrouve le même espace essentiellement que dans la version précédente, avec les sièges qui basculent, même quand un siège d'enfant est installé à la 2e rangée, pour donner facilité d'accès aussi à la 3e rangée, où l'on retrouve essentiellement le même espace qu'autrefois.